L'histoire du frevo. Le frevo est né au Brésil, à Recife, Olinda, dans l'état de Pernambouco. Le frevo est né tout d'abord en tant que musique pour les orchestres militaires et orchestres de quartier, qui jouaient des rythmes européens, polka, dobrado, machichi, avec 7 mélanges. Par ces mélanges, les rythmes ont été accélérés et de ce rythme est né celui du frevo. Le mot frevo vient de efervescer, ferver et pour finir devient frevo. Ce mot signifie en portugais bouillir. Comme l'eau qui bouillit dans tous les sens, on peut dire que ce rythme fait bouillir les gens. Ce mot a été enregistré officiellement en 1907. Le mot frevo apparut la première fois dans un journal de Recife, au Jornal Pequeno, le petit journal. Ou passo. La danse du frevo, peu de monde connaît, s'appelle passo, d'où le nom des danseurs passistas. Les origines du passo viennent de la capoeira. Cette musique qui bouillit a fait beaucoup de rivalités entre les orchestres et ont causé de la violence, de la casse d'instruments entre les musiciens durant la période de carnaval. À ce moment, la capoeira était interdite au Brésil et les capoeiristes étaient recherchés comme voyous. Ils se déguisaient parfois comme des femmes pour ne pas être reconnus. À cette époque, les capoeiristes étaient engagés comme sécurité pour les riches, les politiciens, ainsi que pour les orchestres lors des cortèges de musique. Avec les mouvements d'attaque des capoeiristes joués sur les rythmes des orchestres, a surgi les premiers pas. L'introduction du parapluie. Il y a eu plusieurs éléments. 1. Pour se protéger du soleil brésilien. 2. Pour faire des signes dans la foule. À l'époque, c'était le grand parapluie pointu qui était utilisé. 3. Lorsque l'on ferme le parapluie, il devenait une arme mortelle. La prochaine étape du frevo est le développement de cette danse de rue avec une liberté d'expression. Tout ce qui sortait de ce rythme est le frevo. Recife et Olinda sont des régions touristiques qui recevaient des gens de partout, aussi des touristes qui faisaient du ballet classique, ballet russe. Comme le passo est un pas individuel, cela a créé des compétitions et des premiers rodas de frevo. Une phrase très importante dit « Si tu fais ça, je voudrais te voir faire ça ». Après cette période, le passo commençait à gagner une caractéristique et une organisation automatique. Après cela a commencé à surgir les grands passistes et les premières compétitions. Dans les noms des grands passistes apparut le plus important, Francisco Nascimento Filho, Mestre Nascimento do Passo, brésilien, né en Amazonie en 1936, décédé le 2 septembre 2009. Parti à Recife très jeune, il a eu son premier contact avec le frevo. Encore adolescent, il ne s'arrêta plus jamais. Nascimento do Passo était un champion de plusieurs concours de son époque, mais son importance ne s'arrêta pas là. Il a créé dans les années 70 la première école de frevo. En se remémorant les mouvements, il a créé des noms au passo et une manière d'apprendre les pas. Après cela, les danses populaires du Brésil instaurèrent eux aussi cette manière de transmettre et faire connaître leur danse. Les costumes typiques du frevo ont été créés par le Mestre Nascimento do Passo ainsi que l'idée de diminuer les parapluies. Il amena cette idée dans un magasin de parapluies qui eux ont gardé son idée et ont vendu ces parapluies durant des années sans que le maître ne bénéficie de rien. De nos jours, nous ne trouvons presque plus des parapluies faits au Brésil. Même dans l'état où le frevo est né, se trouvent des parapluies made in China. Le petit parapluie se nomme sombrinha. Il est au frevo ce que le fromage est à la raclette. La sombrinha donne pour le passiste l'équilibre, la richesse et la beauté du mouvement. Pour finir, n'oublions pas que Mestre Nascimento do Passo est le nom le plus important du frevo et de la culture brésilienne. Son travail ne s'arrêtera jamais, car il a laissé derrière lui beaucoup de disciples à Pernambouco, au Brésil et dans le monde. Le frevo grandit de plus en plus.